18h16, on se retrouve en direct en Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Alexandre Jardin, Louis de Ragnel, Rachel Kahn et Éric Revel. On va évoquer cet entretien accordé par Emmanuel Macron hier à La Croix et à Libération, dans lequel il annonce pour le mois d'avril un projet de loi sur la fin de vie qui ouvrira la voie à une aide à mourir sous conditions strictes. C'est un débat éminemment sensible. On va essayer d'avoir toutes les composantes de ce débat avec Marie-Liesse Chevalier et on en débat ensuite. Consternation, colère, tristesse, c'est avec ces mots que des collectifs de soignants ont accueilli les annonces d'Emmanuel Macron concernant le projet de loi sur la fin de vie. Ils dénoncent un mépris de leur travail, une confusion sur le sens du soin et s'alarment d'un modèle ultra-permissif. Jeanne Amourousse est infirmière, membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il y a un consensus sur le fait que donner la mort, ça ne peut pas être un soin. Et que vraiment, ce n'est pas du tout le chemin que veulent emprunter les soignants. On est témoin vraiment tous les jours. C'est que la réponse qui est attendue, c'est pas une réponse radicale d'administrer la mort. Si on nous enlève le sens premier de notre métier, est-ce qu'on va pouvoir rester ? Il y a un risque de démission de plein de soignants qui est majeur. L'Église catholique s'est également opposée à ce projet de loi sur le réseau social X. Appelé loi de fraternité, un texte qui ouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie. Ce qui aide à mourir de manière pleinement humaine, ce n'est pas un produit létal, c'est l'affection, la considération et l'attention. L'annonce du président de la République a néanmoins réjoui Lynn Renaud, militante de longue date en faveur de l'euthanasie. Quelle merveille! Je suis tellement heureuse que le président de la République ait pris cette décision. Tellement heureuse. L'Élysée promet que les critères pour accéder à cette aide à mourir seront très stricts et très précis. Il faudra pour l'instant être majeur, capable de discernement et condamné à court ou à moyen terme. Alors, il y a ceux dans ce pays qui sont favorables à ce projet de loi, qui ne le sont pas, et tous les avis sont à respecter. Rachel Kahn, il y a des conditions très strictes, 4 conditions: être majeur, être capable d'un discernement plein et entier, avoir un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, et prouver des souffrances que l'on ne peut pas soulager. Est-ce que c'est un cadre assez strict ? Pour moi, oui. Moi, je trouve que c'est un cadre assez strict et qui permet finalement à cette infime partie de la population de choisir d'arrêter au regard justement de ces conditions. Il faut savoir qu'on est entre 2 et 3% de gens qui le souhaitent, notamment les malades. On parlait de la maladie de Charcot, où on sait qu'il n'y a pas d'issue possible. Pas de traitement. Voilà, et on se voit progressivement se dégrader. Et là, il y a une atteinte forcément à la dignité au regard de sa famille, de ses enfants, de perdre ses capacités actives. Louis de Ragnel, pour vous, ces conditions, elles ne permettront pas, dans les années, les mois, ou les années à venir, que cette loi bouge, change et qu'on déplace ses limites. C'est ça le risque ? Moi, je crois vraiment que toute personne honnête qui travaille sur ces sujets sait que ces garde-fous qui sont mis en place maintenant, si la loi est votée, évidemment. Moi, je suis honnête. Non, mais pardon, et c'est pas par rapport à vous, je pense que vous êtes sincère. Ah oui. Mais on sait que le cadre évoluera sur toutes les lois sociétales. Au début, on met en place des garde-fous, on explique que c'est une exception, et puis à la fin, en réalité, et on l'a vu d'ailleurs, ça s'est vu ces 10 dernières années dans d'autres pays de l'Union européenne, ces mesures sautent les unes après les autres. Pourquoi ? Parce qu'au nom de l'égalité de droit, vous allez avoir des gens qui sont dans une situation de détresse infinie et qui diront « moi, je suis pas dans les cases ». Pourquoi est-ce que je ne peux pas mourir de cette manière-là, en suicide assisté, en euthanasie ? Et je trouve qu'on joue beaucoup sur les mots. En réalité, il s'agit d'une rupture anthropologique. On est en train de légaliser l'euthanasie. On parle de mourir dans la dignité, on parle de fin de vie. En réalité, aide active à mourir. Voilà, mais c'est bel et bien de l'euthanasie. Je pense qu'il faut aussi bien définir le cadre du débat. Et puis ensuite, je crois réellement que, parce qu'on va opposer à ce que je dis, les sondages, moi, ce que je crois, avec beaucoup de Français qui sont favorables à l'aide active à mourir, on emploie les mots qu'on veut, mais qui demandent aussi d'avoir accès aux soins palliatifs. Voilà. En fait, moi, je crois vraiment le problème, c'est l'accès aux soins palliatifs dans notre pays. Le débat est très largement biaisé, parce que d'un côté, on a une absence totale, et je trouve que c'est assez honteux, d'offres de soins palliatifs en France, avec 22 départements qui n'ont carrément pas du tout d'offres de soins palliatifs. Et de l'autre côté, on vous dit, la solution à la souffrance, c'est le suicide. Or, si on avait réellement un plan ambitieux de développement de soins palliatifs en France, je pense que les 3/4 des gens qui répondent au sondage diraient mais il n'y a pas de sujet autour de l'euthanasie ou du suicide assisté, puisque l'offre de soins palliatifs permet d'apporter les réponses à la souffrance. Éric Revel, quel est votre avis là-dessus ? Puisqu'on parle de littérature, la mort est intime, comme l'écrivait Marie de Henzel en 1995, et où elle se penchait déjà sur la question des soins palliatifs. Donc vous voyez que ça remonte. Et il y a quand même un paradoxe dans tout ça.
c'est que, et je l'avais dit à Jean Leonetti, la loi Leonetti-Claes, qui a fait un grand pas en avant pour aussi mourir dans la dignité, mais il y a quand même un paradoxe, c'est que puisque la mort est intime et que la souffrance l'est aussi, et que ma mort m'appartient, comme elle appartient à chacun d'entre nous, légiférer sur quelque chose d'individuel, sur un sujet individuel, est presque un paradoxe. Maintenant, les gens qui sont de manière incurable et qui voient la mort rôder et se rapprocher, qu'ils veuillent en finir, c'est une chose. Mais d'abord, il faut mettre de côté une hypocrisie. On sait très bien que déjà des médecins... Ça se fait dans les moi, le grand scandale pour moi, et réanimation. Louis de Ragnel l'a bien soulevé, c'est que je vous parlais du livre extraordinaire de Marie de Henzel, 1995, sur la question des soins palliatifs. Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, on n'a pas pourvu la majorité des départements, ou tous les départements français, de soins palliatifs qui puissent accompagner de manière létale, sans souffrance réfractaire, les malades. Alors le président a annoncé 1,1 milliard, je crois, d'investissement, mais sur 10 ans. C'est epsilon. Hein. Ben voilà, sur 10 ans. Donc en fait, on voit le coût que ça représente réellement. C'est pas un plan ambitieux, 1 milliard d'euros. Alors, je ne sais pas si c'est ambitieux ou pas. Quand on voit qu'il y a une volonté de rattraper le terrain perdu, mais ça fait un mois de quoi qu'il en coûte pour les 100, c'était 1,5 Marie de milliard par mois. Henzel, je pense aussi au livre de Benoît de Groot, la touche étoile, Alexandre Jardin. C'est un débat éminemment sensible, qui relève de l'intime. Voilà. Le grand mot, c'est que ça relève de l'intime. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que sur ce qui est intimissime, il n'y ait pas de référendum. Je ne comprends pas que sur des sujets, on parle d'adultes, on parle de majeurs. J'ai envie de vivre dans un pays de citoyens majeurs. C'est-à-dire que le point de vue de chacun vaut quelque chose. Parce que chacun va être confronté à un moment à ça. Et il me semble qu'on devrait être capable, collectivement, de prendre des décisions fondamentales en sortant d'une démocratie de citoyens mineurs. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai un point de vue, mais il vaut... Je veux dire, il vaut pas plus que les autres, oui, bien sûr. Le point de vue d'absolument chacun vaut. Oui, mais il y a une différence entre le point de vue individuel et le rapport à l'anthropologie, le rapport à la place de l'homme, le rapport à la vie, à la mort. Moi, quand je vous parle de l'euthanasie ou de la fin de vie, à aucun moment je vous parle de moi. Non, mais réellement. C'est-à-dire que peu importe mon cas particulier, ce qui incombe le plus, c'est que le législateur va toucher à ce qu'il y a de plus sensible, c'est le pouvoir de décider de la mort ou de la vie de quelqu'un. Ce qui m'embête dans votre phrase, c'est que c'est le législateur. Mais ça, c'est le principe de la démocratie. C'est pas le souverain. Alors là, c'est vous ouvrez un débat vaste. Alors, attendez, allez-y, Alexandre Jardin, allez-y. Ou alors vous dites que l'homme se met à la place de Dieu. En matière d'intimité, c'est-à-dire que tous les gens qui nous écoutent, à un moment, ont des parents, des grands-parents, un jour ils vont vieillir. Je veux dire, ça va concerner chacun. Et on est dans l'intime de l'intime. Et il me semble que dès qu'on touche à l'ultra-intime, on devrait avoir le respect du citoyen. On devrait basculer dans une société de respect du citoyen. Mais votre point de vue est complètement légitime dans le débat. Parce que dans un débat référendaire, mais qu'on s'engueule tous avec notre sincérité. Bien sûr. Là, il y aura un débat à l'Assemblée. Les cultes, ils sont très opposés. Je vous cite juste l'Église catholique en France qui dit « Appelée loi de fraternité ». Un texte qui ouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie. Et ils mettent en avant l'affection, la considération, l'attention. Tous les cultes sont à peu près d'accord là-dessus, Rachel Kahn. Oui, mais parce qu'en réalité, le sujet de société, c'est pas tant entre la vie et la mort, oui, certes, mais c'est le rapport de notre société à la douleur. En fait, il est là, le sujet. Parce qu'à partir du moment où on dit, voilà, on veut arrêter une personne majeure, et responsable, désire arrêter, c'est qu'elle n'en peut plus. Donc je pense que comment notre société, comment les médecins gèrent la douleur aujourd'hui. C'est pas simplement de dire, bah voilà, j'ai donné tous les soins sur le papier, c'est d'entendre aussi les patients par rapport à leur douleur. Bon, en tout cas, le débat va commencer.